Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi Safia Barou, une entrepreneure qui allie le marketing agroalimentaire, la production agricole et la valorisation des produits du terroir québécois, en passant par la grappe, Origine et l'entreprise Au Gîte des Oies. J'ai pu constater que tu sembles aider vraiment fortement là, à vouloir reconnecter les consommateurs avec les producteurs d'ici. Et puis, je me questionne à savoir comment tu arrives à avoir la tête dans 1001 projets puis de toujours garder le cap. Donc, ça fait partie d'une des raisons pourquoi là, je suis content que tu sois ici pour qu'on puisse en jaser. Et c'est ça. J'aimerais ça, si on peut commencer par ton parcours. Tu arrives de où? Oui, j'arrive de où? Ben, je viens d'une famille... Ben, mon père est entrepreneur. Fait que depuis que je suis tout petite, j'entends comme... qui parle au téléphone sur le Bluetooth quand on fait de la route. Je suis très imprégnée de ça. Il est absent. Hein? Non, il y a vraiment il y a un bel équilibre, là, puis pour vrai, c'est inspirant, là, parce que des fois, c'est facile de perdre l'équilibre aussi quand on est comme trop dans le day-to-day des choses à faire, mais non, heureusement, il était quand même très présent. Mais c'est ça, fait que j'ai quand même baigné dans cet environnement-là, puis mon premier projet entrepreneurial, c'est d'ouvrir un café à Montréal, là, OK. En quelle année, ça fait très longtemps. Pendant que je finissais mon université. Ben, je faisais mon université. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment, une confirmation que j'aimais vraiment ça, l'entrepreneuriat. Deux, une première confrontation à l'approvisionnement local, à créer des menus, je bois pas de café, là, fait que tout le monde riait de moi que j'étais comme le cordonnier mal chaussé, là, mais c'était mon partenaire d'affaires à l'époque qui était plus le côté café. Fait que moi, j'avais vraiment le côté, le menu autre que le café. T'étudiais en quoi à l'université? Je me suis promenée beaucoup, là, mais à l'époque, j'étudiais en géographie. OK. Non, mais j'ai fait mon deck en cinéma, médias et communication. Ah, cool. J'aimais beaucoup le cinéma, d'où le côté marketing. Là. Dans le fond, je trouvais que le cinéma, ça me rejoignait au niveau artistiquement. Ce que j'aimais un peu moins, c'est qu'il manquait un peu d'affaires, négociations, je sais pas, le côté plus vente là, que je trouvais qu'il manquait un peu dans le cinéma, parce que souvent, c'était comme des films d'auteur, des choses comme ça que je trouvais super bon. C'est très artistique aussi. Très artistique, c'est flyé, exactement. c'est moins comme terre à terre. Là. Exactement. Fait que pour moi, la publicité, le marketing, c'est vraiment venu de là. C'était vraiment le côté comme artistique du cinéma, de créer des contenus, mais dans un but de les vendre, de régler un problème, de développer, côté plus relié à l'entreprise, là, dans le fond. Okay. Fait que quand j'ai fini mon deck, je savais pas trop exactement où m'en aller. J'ai commencé en cinéma à l'université, puis c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment trop... c'était des grosses équipes, c'était des projets très longs, ça manquait un peu. En tout cas, ça me rejoignait moins, là, ce genre de cinéma-là. Tu as vécu quoi, en fait, justement, en frais d'équipe à travers ça? Je suis curieux de savoir. C'était vraiment le classique, là, comme au cinéma, là, une personne, mettons, au niveau du son, l'éclairage, c'est vraiment des équipes pour ça. Puis tu l'as vécu comme Hollywood, mettons. Là. Ben, ouais, à plus petite échelle, là, parce que ça reste avec des projets scolaires, mais c'était on était peut-être, je sais pas, mettons 40 dans le cohorte, puis les projets d'équipe, c'était des projets de 13, 14 personnes. Là. Fait que ça fait quand même... Vous n'étiez pas deux. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que c'était quand même des grosses équipes. Il y avait quelqu'un qui était réalisateur, il y avait comme tous les postes au sein de l'équipe, puis ça s'alternait. Photo. Ouais, exact. Ça s'alternait dépendamment des projets, là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai fait commencer le cinéma, j'ai pas tant trouvé mon compte là-dedans. Je me cherchais un peu qu'est-ce que je voulais faire. Puis ben, je sais pas pourquoi encore aujourd'hui j'ai décidé que la géographie était le prochain arrêt là, mais c'est ça. J'ai fait ça, puis pour finalement c'est ça, partir le café, réaliser que c'était vraiment ça que je voulais faire là, l'entrepreneuriat, avoir des entreprises, puis me développer là-dedans. Fait que j'étais allée au HEC faire un bac en gestion d'entreprise, qui était beaucoup plus la place que j'avais. J'ai pas fini ce bac-là parce que dans le roulement de la COVID, mes entreprises qui se développaient, puis tout ça, je sentais pas que j'avais forcément le besoin de le terminer. J'ai toujours été une personne beaucoup plus pratique que théorique, là, fait que d'être dans la pratique de jour en jour là, m'a comme
fait délaisser un petit peu là, Je trouve ce côté-là. Je trouve ça intéressant parce que beaucoup de gens, justement, qui sont passés au podcast ont un parcours où souvent ils ne terminent pas. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas nécessairement ça. Là. Les voies de la réussite, là, c'est pas nécessairement un échec de ne pas terminer. Là. Non, puis tu sais, je pense que le système scolaire est génial et a ses pour et ses contre. Puis je pense que j'ai juste pas tout le monde qui apprend de la même façon aussi. Puis pour moi, d'apprendre dans un auditorium de 200 personnes que tu déranges quasiment quand tu poses des questions, que c'est pas vraiment un modèle personnalisé, là, en tout cas moi dans les cours que je faisais, je trouvais que ma manière d'apprendre, c'était peut-être plus sur le terrain, puis de faire des erreurs, puis les rectifier, puis apprendre. Il manquait autre chose. Ouais, il manquait un peu de dynamisme. Ben, c'est correct en même temps. Tu avais des opportunités, puis tant mieux. Tu as sauté sur l'occasion, puis c'est pas... on voit bien clairement là, que c'était pas une mauvaise décision, mettons. Non. Exact. C'est cool, ça. Puis ton père, depuis ta naissance, il était déjà entrepreneur? Oui, il a toujours été entrepreneur, là, dans le fond. Fait que, ouais, c'est un de mes mentors aussi, là, parce que c'est toujours des bons conseils. Il a vécu ce que je vis à différents niveaux. Fait que c'est vraiment... Ouais. Il y a beaucoup d'expérience, là. Oui, beaucoup d'expérience. Dans quel domaine ton père travaille? Lui, il faisait de l'automatisation pour les fermes agricoles, là, fait que contrôleur électronique dans la technologie là, agricole. Fait que aussi le côté agricole indirectement aussi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça peut aider justement. Tu peux toujours avoir de l'aide au niveau technique, là. Oui, absolument. T'as-tu aidé à des nombreux projets, justement, à travers tes entreprises? Côté technologique, au gîte, c'est sa dernière compagnie, là, dans le fond, qu'on a comme système d'automatisation pour le gîte. Là. Fait que ça, c'était le fun aussi de travailler avec toute son équipe. Niveau marketing aussi, ça a été mon client longtemps. Ah, OK. Oui, puis sinon, pour toutes les autres entreprises, niveau conseil, accompagnement, mentorat, là, c'est sûr qu'il n'est jamais bien loin. Là. C'est cool, ça. Ouais, vraiment. Fait que... Super. Puis là, après le café... C'est ça. Fait que là, après le café, j'ai commencé plus le marketing. Fait que dans le fond, moi, je m'occupais du volet plus marketing du café, approvisionnement, tout ça. Quand on a décidé de vendre ce café-là, dans le fond, j'ai revenu un peu aux bases, qui était mon deck en cinéma. J'ai pris ma caméra, puis là, je faisais photo, vidéo pour différentes entreprises. De là, une fois que tu avais photo, vidéo, ils te demandaient qu'est-ce qu'on fait avec ces photos, vidéos-là. Fait que souvent, ça découlait à des brochures, à des sites Internet, des choses comme ça. Fait que tranquillement, moi, j'avais pas toutes ces expertises-là. Là. Je pouvais me débrouiller un peu dans tout, mais tranquillement, j'ai embauché des gens qui avaient ces expertises-là pour monter une équipe. Il n'y a pas de frein. Pour développer, c'est ça. Pour développer, d'être capable d'offrir un service clé en main. Mais tout est vraiment parti de la photo, vidéo là, au tout début. L'élément déclencheur. Oui, exactement. Puis, j'avais des contacts à travers le café, j'avais des contacts à travers mon père, j'avais des contacts à travers d'amis qui avaient besoin de, le marketing, c'est dans tout, là. Fait que, le réseautage, c'est vraiment important. Là. Vraiment. Fait que j'ai commencé ça, puis c'est de là qu'à l'époque, Agence Virtual est née, qui aujourd'hui est la Grappe. OK. Ouais. La Grappe, c'est ça. Comment t'as appelé ça avant? Agence Virtual. Fait qu'on avait beaucoup de clients anglophones à l'époque, États-Unis, Mexique, tout ça. Puis on était dans une ère où le télétravail, c'était vraiment pas commun, là. Puis pour nous, moi, j'avais pas de bureau, puis on était tous un peu en télétravail, puis on se promenait beaucoup, on était beaucoup sur la route pour aller rencontrer les clients et tout ça. Fait qu'on avait décidé d'appeler ça comme ça, parce qu'on se démarquait de ça. Mais là, maintenant, c'est rendu vraiment ça, commun. C'était avant la pandémie. Oui, c'était 2018, ça. 2018-2019. C'est fou de voir comment la pandémie, ça a comme accéléré ce processus-là. Oui, vraiment. Puis pourtant, on avait déjà les outils, puis il y avait déjà des gens aussi, justement, là, qui travaillaient. Je pense que ça a juste forcé les gens à changer aussi leur manière de travailler parce qu'on n'avait pas le choix, alors qu'avant, tu changes pas si t'as pas besoin de changer. Là, ça roule, t'es dans ta zone de confort. Le classique de l'humain, on est bien comme ça. Là. Exact. On pourrait s'améliorer. Ça marche. C'est ça. On reste de même. Exactement. Puis avant, je pense que quand t'avais un bureau, tout ça, c'était comme la valeur de ton entreprise était quasiment proportionnelle à la taille de ton bureau, là, aux yeux des gens. Puis ça, on a dû briser ça pendant la COVID aussi. Là, fait que, il y a eu beaucoup de schémas, je pense, qui ont changé. Ton bureau en bobette. Oui, c'est ça, exact. Puis c'était rendu acceptable. Ça veut pas dire que t'es un tout croche dans ton sol parce que t'es en bobette. Les enfants qui débarquent en arrière. C'est ça, exact. Ça, j'ai des vidéos drôles de ça. Là. Vraiment. Il y a des personnes qui essaient de fermer la porte. C'est quand même drôle. OK. Fait que la Grappe... la Grappe est née à ce moment-là. Ouais. Puis là, la Grappe, ça existe toujours. Oui, Vous êtes rendu une équipe de combien de personnes à travers ça?
On est peut-être une dizaine, là. On a des gens à la pige aussi, on a des gens à contrat, tu sais, fait que dépendant des expertises qu'on a. Puis on a rebrandé, en fait, il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, parce qu'on réalisait qu'on était vraiment 100% dans l'agroalimentaire. Puis avec la COVID aussi, on est revenu vraiment local, très, très, très Québec. On a toute une passion pour la bouffe de base, mais là, on a comme développé une passion aussi pour la production locale, l'agroalimentaire local. Fait qu'on trouvait qu'un nom anglophone, ça représentait plus vraiment notre identité puis où est-ce qu'on s'en allait, puis le fait que là, le télétravail c'était acquis et tout, tu sais, c'était plus vraiment un élément de différenciation, fait qu'on a décidé de rebrand ça. Puis la grappe, c'était parce qu'on est comme une petite grappe de plein de petits raisins qui font plein de choses différentes là, fait que... ça reste quand même dans le domaine justement. Ouais, on fait 100% agroalimentaire, c'est vraiment notre cœur d'expertise, fait que autant agricole que agroalimentaire, là, fait que vraiment tout ce qui est packaging, développement de mise en marché d'un produit, ce genre de choses-là, que vraiment agricole aussi, niveau producteur, mais même équipement agricole, toutes ces choses-là aussi. Puis toi, en plus, c'est ça, tu as d'autres projets, puis tu arrives à aller... comment ça fonctionne? Ouais, je m'en vais peut-être trop loin, là. T'as même pas encore parlé d'origine, puis... Non, mais c'est juste, tu sais, dans tout ça, pour la grappe, en tout cas, là, vu qu'on est en train d'en parler, tu sais, j'ai vraiment bâti au fil du temps une très bonne équipe. Tu sais, j'aurais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui à année 1 ou 2. Là. Aujourd'hui, j'ai vraiment des piliers qui sont avec moi, qui, eux, sont en charge beaucoup des comptes clients, qui sont des choses qui peuvent pas forcément attendre quand il y a une urgence ailleurs. Puis, de manière générale, après ça, notre écosystème, il s'est comme vraiment développé naturellement. Moi, avec la grappe, je rencontrais des producteurs que je trouvais que leur histoire était extraordinaire. C'était des gens tellement humains, tellement le fun. Puis, je comprenais pas pourquoi personne connaissait ces entreprises-là que je découvrais à travers la grappe. Ce qui m'a comme poussé à partir Élevage et Culture, qui était une revue en ligne qui mettait de l'avant les producteurs québécois. Là. Fait ça, c'est à travers la grappe que tu as démarré ça? C'était un projet comme on the side, mais c'était vraiment parti de ce constat-là, de comment ça, est-ce que personne est au courant? Puis qu'à chaque fois, je rentrais chez moi d'un tournage, sur une ferme quelque part, puis je parlais de ce que j'ai vu, ce que j'ai rencontré, les innovations qui se passaient, puis j'étais comme, pourquoi personne connaît ça, là, tu sais? Fait que ça a commencé par des articles, après ça, on a rajouté à ça des web-séries, le podcast, et on a comme grossi cette revue-là. Puis dans ce processus-là, c'est là que j'ai rencontré Alissa, qui, elle, était fondatrice de Tractour, qui faisait des tours agrotouristiques, là, vraiment spécialisée là-dedans. Elle est nutritionniste de formation, puis c'était vraiment aussi son constat que les gens étaient déconnectés par rapport à la provenance de leurs aliments. Fait qu'elle, elle avait parti sa compagnie qui faisait des circuits agrotouristiques là, chez 2-3 producteurs pour montrer un peu qu'est-ce qui se cache derrière les produits. Elle, c'est-tu à travers Origine? Ben là, c'est ça. C'était comme Élevage et Culture. Elle avait Tractour. Puis dans le fond, quand on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait plein de belles synergies entre nos entreprises. Puis c'est là qu'on a décidé de, quelques années plus tard, unir nos forces puis créer Origine. OK. Fait que c'est comme ça qu'Origine est née, en fait, parce que moi, j'avais le côté contenu, elle avait le côté terrain. Fait que le contenu amenait le monde au terrain. Il y avait vraiment des belles synergies qu'on a pris le temps de développer. Puis dans tout ça, on a aussi créé la boutique de produits locaux parce qu'on réalisait que les gens, ils faisaient des excursions agrotouristiques, ils achetaient des produits chez les fermes, ils retournaient chez eux à Montréal ou ailleurs, puis là, ils en voulaient d'autres, mais ils n'allaient pas refaire 2 heures de route pour aller s'approvisionner. Fait qu'on a décidé de mettre ça en place. Ça fait partie de mes questions plus tard là, au niveau d'achat local. Là, mais, fait que ça, c'est un petit peu Origine, là, tu sais, juste pour résumer. Là, fait que ça a commencé comme chacun avec nos projets. Ensemble, on a fait la boutique de produits gourmands. Puis aujourd'hui, Origine, il y a ces 3 volets-là et bien plus aussi. Là. Puis même Origine, vous êtes plusieurs à travers ça aussi? En ce moment, Origine, moi et Alissa. OK. Ouais. Je pensais que vous étiez plus que ça. C'est juste que dans le fond, vous êtes quand même des gens à faire du partenariat. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, on a une équipe chez Origine qui travaille un peu sur tous les autres projets. Puis, au final, Origine est un peu comme devenue la maison mère de tous les projets parce que sa mission à Origine, c'est de faire la promotion du terroir, du territoire puis du savoir-faire québécois. Puis ça se fait de tellement de manières différentes, que ce soit avec des boutiques, avec des fermes, avec de la transfo de nouveaux produits, avec... Tu sais, fait que ça, c'est comme le lien un peu. Fait que pour moi, de leur connecter les gens, justement, les consommateurs avec les producteurs. Exactement. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas des projets différents, c'est plus comme un gros projet qui a la même mission, puis on fait ça par le marketing, par la boutique de produits locaux, par les tours agrotouristiques, par la ferme, par plein de manières différentes. Là, OK, je vois le genre.
facile à gérer. Ben, c'est ça. Dans ma tête, ça faisait OK, ça c'est gros, ça c'est gros. Mais c'est ça, quand tu regardes de l'extérieur, c'est sûr qu'il y a beaucoup de façades, mais au final, tous les matins, moi, je me lève parce que j'ai envie de reconnecter les gens à l'alimentation locale, à faire connaître le terroir, à faire réaliser aux gens comment il est extraordinaire, puis qu'il faut l'utiliser, puis le valoriser, là, tu sais. Puis après ça, ben ça se fait, c'est ça. Après ça, ça se fait de différentes manières, mais je suis pas comme, c'est pas comme si j'ai un concessionnaire d'auto, un garage, une compagnie de marketing dans l'agroalimentaire, puis je vends des matelas, là, tu sais. Là, ça serait dur à comme, tu sais, il faut vraiment que tu aies un cerveau segmenté, là, tu sais. Mais là, parce que je me préparais quasiment à te demander si tu connaissais la définition d'une sieste. J'en étais rendu là. Non. Mais c'est pour ça, c'est moins segmenté dans ma tête, là, tu sais. C'est vraiment un tout, puis on fait ça de plein de manières différentes, puis toute l'équipe, t'sais, bien qu'il y en a qui ont des payes de différents endroits, ça reste qu'ils sont tous dans la même mission, dans la même énergie, puis si on a besoin de quelqu'un à la ferme, ben, tu sais, ils vont venir donner un coup de main, là, tu sais, c'est comme vraiment un but commun, tout, c'est ça, exact. Mais on a développé différentes marques à travers ça pour le purpose de chaque entité, là. OK. Ouais. Puis après toute cette étape-là, tu t'es rendu directement à la reprise du Gîte des Oies ou tu as eu d'autres choses entre-temps? Non, c'était ça. Fait que dans le fond, le Gîte des Oies était un des premiers clients Tracto qui faisait un tour agro-touristique en Montérégie. Moi, j'étais allée avec Alissa pour prendre du contenu puisqu'on faisait des boîtes cadeaux pour le temps des fêtes avec les produits des tours agro-touristiques. C'est comme ça qu'on a connu Louis et Linda, là. Fait que pour nous, c'est vraiment un beau cercle d'avoir comme commencé à rencontrer Louis et Linda puis d'avoir repris leur entreprise. Fait que quand on a su qu'ils cherchaient peut-être la relève, là, c'était comme un no-brainer de reprendre c'est tellement une belle entreprise, là, puis c'est des belles personnes. Là. Vraiment. Puis on trouvait que le fait qu'ils faisaient de l'oie, tu sais, l'oie, c'est un oiseau, c'est le symbole canadien, là, quand même, mais ça a complètement disparu des traditions culinaires, gastronomiques, là, au Québec. Fait qu'on trouvait que ça allait encore plus dans nos missions que de reprendre, par exemple, une ferme, je sais pas, porcine ou, tu sais, quelque chose qu'on voit un peu plus, là. Fait qu'on trouvait que ça... Donc, c'est la raison du pourquoi. Oui, exact. Je te fais le jeu de mots parce que j'ai cru voir que vous aimez bien les jeux de mots. On adore sur votre site Internet, il y en a plein de jeux de mots. Je trouve ça bon. Ça se place bien, ces 3 petites lettres-là. Mais je constate quand même aussi ce que tu parles là, par rapport au niveau là, de loi dans nos traditions culinaires, quoi que ce soit. C'est vrai qu'on ne voit pas tant ça. Non, zéro. Ben, on n'est pas beaucoup de producteurs d'oies au Québec. C'est plus difficile à produire que le canard. Le canard a pris beaucoup de place niveau industrie, là, tu sais. Fait que souvent, les gens se trompent en parlant. Ils pensent que l'oie, c'est le canard ou, tu sais, une bernache. Ouais, c'est ça. Puis on voit que beaucoup de restaurateurs ont travaillé le canard, mais n'ont jamais travaillé l'oie. Alors que ça se ressemble beaucoup, mais on dirait que le canard a juste pris le dessus là, dans les dernières années. Puis vous êtes combien de producteurs au niveau de l'oie au Québec? Ben, je sais pas exactement comme parce que tu sais beaucoup font canard et oie et tout, mais tu sais je sais qu'on est comme 2 gros majeurs qu'on entend tout le temps parler là au Québec là. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Êtes-vous quand même proche ou l'autre est Il est dans le coin de Charlevoix là, c'est la ferme québécoise Charlevoix. OK. Ouais. Ben, proche de Charlevoix. Fait que eux, ils se concentrent plus sur le foie gras. Nous, on se concentre plus sur la viande. Fait que déjà là, on a des expertises aussi complètement différentes. Là. Nous, on garde pas nos oies et tout. Fait que c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Mais tu sais, nous, on fait 2000 oies. Eux, ils en font peut-être 1000, 2000 aussi. Tu sais, c'est pas tant que ça quand tu regardes le potentiel de développement de ce marché. Tu fais pas face à quelqu'un qui en a 10 000. Non, c'est ça. Okay. Exactement. Puis, y a-tu un élément déclencheur qui a fait que tu es tombé en amour, justement, avec cette entreprise-là? Bien, comme je te dis, il était comme l'entreprise, on travaillait déjà avec eux, on connaissait déjà Louis et Linda. On était comme rendus là à avoir quelque chose de terrain où on peut faire nos propres événements, faire nos propres tours. Parce que des fois, c'était pas toujours évident là, de trouver des endroits où faire les activités qu'on voulait faire. Fait que tu avais déjà en tête de faire l'achat ou d'entreprendre un projet. Ouais, je ne dirais pas qu'on était à la recherche active, là, mais quand cette opportunité-là s'est présentée, on n'y a pas pensé si longtemps que ça. Puis c'était comme une évidence que ça allait rajouter quelque chose à notre offre, que ça allait nous permettre aussi de vraiment avoir, tu sais, on parlait beaucoup de, tu sais, farms to table, là, ferme à la table. Puis là, il nous manquait comme on avait le côté table, là, mais il nous manquait le côté ferme. Puis ça... c'est ça, on a vu vraiment une belle opportunité, puis ça a vraiment résonné en nous. Là.
ça a un peu été un coup de tête aussi, là, parce que c'était pas tant, ça s'est passé vite, souvent, là, ça, c'est ça. Ouais, ben, c'est pas comme si t'avais le loisir de faire comme, je vais attendre, voir. Non, c'est ça. Mais on avait le si feeling c'était pas toi, il va y avoir quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une belle plage, justement, là, fait que... Ouais, ben, on avait le feeling que c'était quelque chose à faire, puis, tu sais, lui et Linda, ils ont vraiment été rassurants aussi là-dedans, qu'ils allaient rester aussi longtemps qu'on aurait besoin d'eux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme le scénario parfait, là, pour se lancer. Tu fais même des jeux de mots avec eux, tu sais. Besoin d'eux. C'est ça. Justement, est-ce qu'ils sont encore là en frais de mentorat, Linda et Louis? Ben là, ils habitent plus sur le site là, depuis l'été passé, là, mais fait que mais juste, on a une super belle relation avec eux. On va souper chez eux, ils viennent souper chez nous, on les appelle, on leur parle encore. Je parle à Linda avant hier pour que peut-être qu'elle revienne nous donner un petit coup de main à la période d'incubation. Fait que non, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de contenu à transmettre, sérieusement. Énormément. Là. Mais ils ont été vraiment très, très, très gentils et patients avec nous là, pendant la première année et demie, là, ils faisaient quasiment du 40 heures semaine avec nous. Là. Okay. Puis ils étaient vraiment, vraiment présents parce que, ben, c'est ça, il y avait beaucoup de stock à reprendre, puis le temps de bâtir l'équipe. Puis des fois, ils formaient quelqu'un, la personne partait, il fallait reformer c'était comme beaucoup de... C'est des réalités à voir, ça. Ouais, le temps que ça stabilise. Mais là, on est vraiment stabilisé, c'est rodé. Fait que, c'est vraiment des petits appels, mais c'est quasiment plus, ils nous appellent pour savoir si tout va bien. Puis on les appelle pour savoir comment se passent les vacances. Là, c'est vraiment plus par la relation qu'on a développée avec eux, qui est au final une super belle histoire humaine, là, cette passation-là, parce que... Ben ouais, puis ça, on dirait une histoire papa-maman qui transmet les valeurs. Puis en plus, j'ai vu un peu comme ça, là. Tu sais, Linda a tellement de l'amour pour ses oies, là. C'était vraiment de même, là. Vraiment. Puis, je voulais t'en parler, justement, là, la série web qu'il était une que vous avez fait, là, qui est, soit dit en passant, vraiment débile. Là. C'est vraiment bon. On le voit à travers les épisodes, là, quand Linda en parle, là, elle a ça à cœur. Puis, c'est important, chaque petit geste. Là. Vraiment. Fait que pour elle, je comprends pourquoi il est encore là, à vous donner le plus possible d'informations parce qu'il ne voulait pas donner ça, j'imagine, à n'importe qui. Non, exact. Puis, tu sais, on le prend parce que, tu sais, comme je te dis, la relation, on a tellement développé une belle relation dans cette passation-là à travers les hauts et les bas, là, que ça fait, ils font partie de la famille puis ils feront toujours partie de la famille. Ah, je comprends. On s'imagine, ça répète le contraire. Oui, non, les autres, c'est vendu, écoute, nous autres, on s'en va. Ouais. On aurait eu une toute autre expérience. Voici les clés. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense pas qu'on l'aurait fait. C'était dans un contexte juste de moi, cette année, les clés ont disparu. C'était vraiment pas ça l'idée. Là, ça a été hardcore. OK. Super ça. Ouais. Puis sinon, si on parle défi là, par rapport à ça, justement, là, de la reprise, il y avait quoi comme défi à travers ça? Ben juste comprendre. Là. Moi, j'ai passé... je comprendre ce qui se passe. Là. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Non, mais déjà, moi, j'habite à Montréal. Là, fait que comprendre... T'habites encore à Montréal actuellement? Ben j'ai encore mon appart à Montréal, mais... c'est ça, tranquillement, je suis de plus en plus en région. Là. Comment t'arrives à quitter la ville, évacuer le stress? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est en arrivant sur le terrain au gîte... Et là, tu commences à évacuer. Ben, fut un temps, ça évacuait pas tant arriver au gîte, là, parce que, comme je te dis, il fallait comprendre ce qui se passe, là, mais... Non, mais je suis ça le fun d'avoir un équilibre entre les deux. Tu sais, la grappe, c'est à Montréal, l'agence c'est à Montréal, bien qu'on n'ait jamais vraiment à Montréal, parce que beaucoup de nos clients sont à l'extérieur de Montréal, mais, tu sais, ça me fait comme 2-3 jours à Montréal, puis après ça, 2-3 jours en région, là. Fait que ça fait vraiment un bel équilibre. Oups, je suis chanceuse de pouvoir avoir les deux. Fait que c'est ça. Mais première année et demie, là, c'était vraiment juste de comprendre ce qui se passe, puis juste essayer de pas, juste garder la tête en dehors de l'eau. Puis chaque affaire était nouveau, chaque affaire était non prévue, parce que qu'est-ce que tu veux prévoir quand tu connais rien, là, tu sais. Ah, c'est fou. Fait que, mais deuxième été, j'ai vraiment ressenti que là, c'est comme on l'a déjà vécu, parce que c'est un cycle, là, qui revient chaque année à peu près pareil, là. Fait que là, j'étais comme, OK, on est rendu là, après ça va être ça. Tu sais, là, c'était comme plus facile de juste en profiter puis d'aimer ça, là. Mais la première année... C'est divisant. T'as tes 4 saisons. C'est ça. Cycle, mais quand tu l'as jamais fait, c'est juste chaque jour, c'est de l'imprévu, chaque jour, c'est de l'inconnu, chaque jour, faut que tu sais, c'était à prendre avec beaucoup d'humour et de légèreté, parce que sinon... Ben, on le voit justement dans votre série. Là, Vraiment. Allez voir ça, gang, là, pour vrai. C'est quand il y a des bouts quand même assez drôles. Notamment, ce que je peux mentionner que j'ai trouvé très drôle, c'est l'histoire de la mafia des Bernaches. Là. C'est vraiment bon, ça, sérieusement. Fait qu'ils font vraiment la loi, là. Ils débarquent là, eux autres, ils vont manger avant. Exact. Tout le monde sait qu'ils ont plus de vécu, là, parce qu'ils ont voyagé. Ils sont vraiment arrivés, là. Ils se sont posés là, puis ils sont jamais repartis, tu sais, on les a pas, ils sont pas nés là. Ça fait combien d'années qu'ils sont... Un bout quand même, 6-7 ans, là. OK.
C'est spécial, ça. Vraiment, Puis ils n'ont pas décollé, là. Ils ont resté là, eux autres. Non, puis là, j'ai même pas vu c'est voler. les deux seuls? C'est ça qu'ils vont compter? Oui, puis je les ai jamais vus voler, là. T'sais, ils restent là. C'est vraiment spécial. T'es perdu mes raides, eux autres. Je sais pas, ils ont trouvé le club med de luxe plus. Ben le G nourri gratuit. Ah, ils ont fait qu'est-ce qu'on fait là, s'en aller à toi, on est juste chanceux qu'ils n'aient pas passé le mot à tous leurs 200 000 collègues, là, parce que... Finalement, c'est le jeu de Bernard. Là, c'est ça. Ouais, mais c'était quand même cocasse, je trouve. Ça, puis les signes. Ouais, aussi, les signes, ils nous ont donné du fil à retordre. Ça va-tu un peu mieux là-dessus? Ouais, c'est vrai que ça a l'air... ça fait pas un peu, ça? Ouais, mais c'est ça, tu sais, ça revient un peu à quand tu l'as jamais fait. La première fois que tu le fais, c'est toujours plus compliqué. Quand ça fait la 4e saison que tu les rentres, tu les sors, là, tu te dis, bon, on a vu tout ce qui pouvait arriver, là. Mais ça a du caractère. Ouais, vraiment. C'est très territorial, là, ça défend vraiment, vraiment son territoire, fait que... C'est surtout ça, en fait, le fait qu'il soit agressif. Ouais, vraiment. Plus le mâle, j'imagine? Ou... Ben, plus le mâle, oui, mais quand même, là, c'est pas la femelle aussi. Puis, tu sais, c'est juste... C'est pas comme... Tu sais, tous nos autres animaux, on dirait qu'on les a amadoués, puis ils nous connaissent, puis ils nous reconnaissent. Mais on dirait que les cygnes, c'est comme... Tu peux faire ce que tu veux, même si tu les nourris tous les matins. Ils t'aiment pas plus, là. Ouais, je vois le genre, là, ça sera jamais ton meilleur ami. C'est comme exact. si pour lui, t'es... Ils viendront jamais te voir pour des câlins, là. C'est impossible, c'est pas dans leur nature. Fait que c'est juste comme un peu déstabilisant, comme... C'est plat, relation. Ils sont tellement beaux. C'est ça. Ils sont pas faciles d'approche. Ils sont indépendants, puis on respecte ça, là. Mais est-ce que tu ressens quand même que c'est moins pire que la première fois que vous les avez manipulés? T'sais? Est-ce qu'ils se sont quand même habitués que vous êtes présent maintenant? Ou non, je pense juste que c'est nous qui se sont habitués à eux. Là. Ouais, fait que, tu sais, quand t'enlèves le stress, quand t'enlèves le... Quand tu sais plus qu'est-ce que tu fais, ça se passe toujours mieux. Là. Fait que, tu sais, c'est plus un enjeu du tout, mais c'est pas parce qu'ils se sont habitués à nous. Là. C'est plus nous qui se sont habitués à eux. C'était plus le premier transfert. C'est ça qu'on voit justement dans l'épisode. C'est ça, la série a été filmée, c'était comme notre première année. Là, fait que c'est vraiment toutes les nouveautés, toutes les choses qu'on apprend, là, qu'on découvre. Là. Si on faisait une série sur cette saison, il y a quand même eu des rebondissements, là, mais il y aurait moins d'incertitudes partout. Mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'on voit Linda puis Louis le faire aussi. Puis on dirait qu'eux autres, c'est comme tu te lèves le matin. Vraiment. C'est sûr, vous n'êtes pas attardé à faire une entrevue avec l'idée. Okay, comment vous trouvez ça, si ça fait peur ou quoi que ce soit? Là, mais il avait tellement l'air à... il est habitué. Là, ouais, ça avait l'air comme anodin. Puis vous autres, OK, il y a un plan d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça nous a pris une journée et demie. Là. C'était quand même drôle, ça, pour vrai. Ouais, des beaux souvenirs. Puis c'est ça, au niveau de côté reprise, comme tu dis, c'est ça, apprendre tout ça, mais y a-tu de quoi de plus flagrant là, qui est difficile au niveau de la reprise, ou c'est vraiment l'apprentissage d'une nouvelle chose? Y a-tu de quoi de plus précis? Oui, ben pour nous, je pense que c'était beaucoup de choses en même temps, là, comme l'apprentissage, la reprise, c'est juste comprendre. Là, je reviens vraiment à ça, mais c'est parce que les gens réalisent pas là, comment quand tu te lèves le matin, t'as aucune idée de ce qui se passe, puis il y a une situation, puis t'as juste pas de... Je veux dire, t'as jamais fait ça, t'as pas d'expérience, tu sais pas quel livre te référer. Tu sais, c'est vraiment, c'est nouveau. Puis nous, on a décidé, en plus de ça, que c'est cette première année-là qu'on faisait toutes les constructions qu'on avait en tête dans notre monde idéal. Là. Fait que ça a été vraiment une grosse année, autant d'apprentissage, mais dans le même temps, construire puis développer comme le futur. Mais tu sais, quand tu essaies de planifier une future volière parfaite, mais que tu n'as pas encore 100% saisi comment ça marche de s'occuper de ces oiseaux-là, tu sais, tu fais, tu défais, tu refais. Tu sais, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de... Ça a été vraiment une très, 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 très grosse année là, à ce niveau-là. Puis pour vrai, chapeau, parce que c'est super beau ce que vous avez fait. Ah ben merci. C'est ça, justement, la partie impressionnante, c'est de dire que tu n'avais aucune idée de ce que tu allais faire, puis de justement... aligné avec une grosse volière comme ça. Ben 100%, puis on est vraiment content, puis ça fonctionne vraiment bien. T'sais. Mais c'est sûr que si demain matin, je refaisais ça, avec ce que je sais aujourd'hui, il y aurait plein d'affaires différents. Là, fait que là, on est en train de les tweaker au fur et à mesure, mais je suis contente qu'on l'ait fait. Au niveau du procédé dans la volière? Plein de choses. Là. Des petits tweaks qu'on apprend que, oh mon Dieu, avoir si on aurait mis ça de ce bord-là, ça aurait donc été plus simple. Là, des petites affaires, rien de majeur. C'est pour ça que je te dis, ça roule super bien, puis il n'y a aucun problème, mais c'est juste l'expérience. Même, mettons, je le vois qu'on la gagne. Avec les animaux, de voir, OK, la façon qu'ils agissent dedans, que vous voyez que... non, c'est vraiment plus au niveau optimisation puis notre efficacité en tant qu'équipe. Au niveau de votre travail. Ouais, les animaux sont dans un 5 étoiles luxe plus. Là. C'est vraiment... Pour vrai, ils sont mieux que chez nous. Oui. Ils sont vraiment mieux que chez nous. non, ça, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment bien. C'est vraiment plus nous dans nos étapes puis dans notre
circulaire, tu sais, comme comment les étapes se suivent, puis comment on circule dans tout ça, puis les besoins qu'on a pour encore optimiser. Là, on est tombé un peu comme obsessif de optimiser tout, là, fait que... Optimiser le pâturage. Non, c'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, avant, on était comme une dizaine là, pour faire le train des oies, là, puis là, une personne, là, tu peux faire ça facile. Wow, là, OK, c'est un gros changement, ça, là. C'est ça, fait que tu sais, les gens nous disent, mon Dieu, vous avez donc bien investi, mais oui, mais en même temps, c'est calculé, puis il faut pas sous-estimer ce que tu sauves en temps, en énergie puis en main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre reste quand même quelque chose qui est dur à avoir de manière constante à long terme. Fiable aussi. Fiable, exact. Puis, tu sais, les dégâts de moulés, toutes ces choses-là, avec l'automatisation qu'on a fait, sont réduits tellement là, qu'on y gagne énormément. Là. Fait que c'est pour ça que je suis contente qu'on l'ait fait, puis je suis contente que là, ça roule, puis qu'on ait pu solidifier notre noyau, puis vraiment comme bâtir là-dessus. Là. On a vraiment mis des fondations solides pour pouvoir bâtir. Puis je suis contente au final qu'on ait fait ça en une année, parce qu'on n'a pas perdu de temps, puis là, on est juste dans une croissance vraiment, vraiment excitante. Là, t'sais. Ben ouais, puis c'est quand même impressionnant, ça aussi, là, de voir que vous êtes ajusté rapidement avec tout ça. Ouais, c'est tout du nouveau, puis tu es en train de construire. Là. Puis est-ce que même la grosseur, la volière, c'est quelque chose que tu changerais si tu recommencerais ou c'était vraiment la bonne chose? Elle est belle, c'est comme une cathédrale, là, mais c'est sûr que si je recommençais, peut-être je la ferais moins haute. Parce que ça a quand même son niveau au niveau aération, chauffage, nettoyage, ça fait beau, là, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus pratique. Puis aussi, tu sais, comme je te dis, on le savait pas à l'époque, là, mais là, dans la diversification qu'on est en train de faire avec d'autres sortes de production, d'avoir un bâtiment, soit d'en avoir 2 plus petits ou un plus long, ou en tout cas, il y aurait peut-être des choses qu'on changerait à ce niveau-là, mais on le savait pas à l'époque, là, fait qu'on n'aurait jamais pu se douter de quoi que ce soit. Puis honnêtement, je l'adore, puis elle est parfaite, puis elle est vraiment belle, puis toi, cathédrale, je l'aime, puis la lumière qui rentre là-dedans, je trouve ça magique, là, tu sais. Mais c'est juste niveau pratique. Je suis certain que tu n'as eu aucun mauvais commentaire. Là. Non. C'est sûr, des personnes qui est arrivé là-bas. C'est vraiment laid ce que vous avez fait. C'était écœurant. Non, c'est vraiment cool. Ouais. Non, on est vraiment, vraiment contents. Content de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour revenir au défi, il y en a plein, ils sont petits, ils sont gros, mais c'est vraiment d'avoir tout ça en même temps à comprendre, puis à s'organiser, puis à se développer sans arrêter, ralentir les autres projets aussi, là, tu sais, sur le côté. C'est ça. Puis, persistant, puis de continuer. Puis bâtir le noyau de l'équipe aussi, là, comme je te dis, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont pris part au projet, qui sont repartis, tout ça. Fait qu'à chaque fois, il y a comme un peu une remise à zéro là, qu'il faut faire. Fait que t'avances pas, tu sais, comme t'avances 2 pas, tu recules de 1, t'avances... Fait que tout ça en même temps. Surtout si c'est une partie importante des travaux à faire. C'est du monde aussi qu'on se forme tous ensemble, là, parce que c'est pas comme si t'avais une personne qui est là depuis super longtemps, puis comme des gens qui rentrent, qui sortent, mais qu'il y a quelqu'un pour les former. Là. Fait que quand tes piliers formés partent, ben ça fait mal. Là, moi, je me suis retrouvée beaucoup trop de fois à avoir arrêté de faire le train, puis devoir retourner vers le train, parce que là, il y avait plus personne pour faire le train. Là, fait que quand il faut que je sois à Montréal en même temps. Ici, t'es comme un peu étiré dans tous les sens. Mais ça, comme je te dis, ça fait partie du processus. Puis je regrette rien. Puis j'avais à le refaire en sachant comment ça allait se passer. Je referais exactement la même chose. Là. Je trouve ça vraiment trippant. Puis, ça fait partie de la game, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, commencez-vous à avoir un noyau qui est plus serré? Que en ce moment, là, je te dirais depuis 2 ans et demi. Là, en tout cas, ça va vite. Là. Toi, tu as repris ça en 2022, c'est ça? Oui, mai 2022. OK. Fait que depuis... Ouais, c'est ça, on va être en 2005. Là, fait que depuis 2 ans, là, ça roule. Commence-tu à avoir moins de secrets? Secret. Non, mais je veux dire, c'est vrai que ça sonne bizarre, là, au niveau de la mafia des Bernaches. Pas de secret, là. Non, mais je veux dire, au niveau de ce que tu as appris, tu sais, comment ça fonctionne avec les oies, et tu commences-tu à te dire, OK, là, je commence à être à l'aise. Là. Ben oui, 100%. C'est juste qu'on a je sais pas si c'est un défaut, là, mais de se rajouter des secrets à découvrir, là. Fait qu'on a décidé que. Rajouter des chèvres. C'est ça. On rajoute des affaires à chaque fois qu'on sent que ça roule bien. On n'aime pas comme ce confort-là. Fait qu'on décide de se rajouter des défis. Mais tu sembles être une personne qui aime beaucoup entamer des projets. Oui, non, 100%. Puis c'est juste qu'on a une vision, puis comme le plus vite on se rend, le mieux c'est même. Mais jusqu'à chaque fois tu penses que t'es rendu, mais là t'as comme une autre vision pour les 5 autres années, là, tu sais. Fait que c'est juste. Des fois, il y a plein de branches à ton projet. Aussi, c'est ça, exact. Fait que je dirais que les oies, ça. On a maîtrisé ce qu'on a maîtrisé, mais là, on a comme plein d'autres défis, puis on veut amener ça à un autre niveau. On veut faire plus de reproduction. Il y a comme plein d'autres choses là, qui amènent tout plein de nouveaux défis, de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages. Mais au moins, comme je te dis, les bases sont solides, fait que c'est beaucoup plus agréable de bâtir là-dessus au rythme qu'on est capable de bâtir que quand ton bas d'édifice il est chambranlant, puis que tous les matins, tu te demandes s'il va y avoir un tremblement de terre, puis tu vas te perdre. Là, fait que...
Ben, en tout cas, ça a l'air rassurant d'avoir une belle fondation comme la vôtre. Ouais, vraiment. Fait que là, vous êtes rendu à combien, doigts? 2000, tu me disais? 2000, oui, exact. OK. Ouais, on produit C'est 2000 beaucoup, hein, quand même. par année. Oui, c'est beaucoup. Ben, là, je trouve que c'est plus tant que ça. On veut se rendre à 5000, là, mais c'est sûr qu'en achetant en mai 2022, quand Louis et Linda en faisaient 900, 2000, tu me disais, on va en faire 2000 un jour. Je suis là, OK, oui, c'est beau. Ouais, j'imagine. Commence par savoir un peu comment ça va se passer. C'est comme si on a 2000 lois ici, là, on va virer fou toute la gang, là, mais finalement, on le fait, puis c'est super smooth. Là, fait que... Puis y a-tu des nouvelles sortes d'oies? Parce que c'est ça, vous avez 14 variétés, c'est ça? Oui, exact. C'est toujours 14, ouais? Ouais? C'est toujours... Sais-tu comment il y en a en tout? Je savais même pas comment il y avait de variétés. Ah, il y en a peut-être un petit peu plus que ça, mais honnêtement, on couvre quand même beaucoup, on a vraiment les majeurs, là, les plus connus, les plus complexes, les oies autant de fantaisie que les oies qui sont utilisées dans la production d'habitude. Là, fait que... Puis est-ce qu'ils ont un comportement assez similaire ou il y en a qui sont vraiment différentes des autres? Ben, ils ont toutes leurs particularités, là, c'est sûr. Il y en a qui sont plus maternelles, il y en a qui sont plus indépendantes, il y en a qui sont un petit peu plus, on peut dire agressives, là, mais plus tenaces, disons. OK. Il y en a qui vont être plus douces selon la race. Puis, il y en a qui pondent plus d'œufs, moins d'œufs. Il y en a qui ont des meilleurs taux de fécondité. Il y a comme de tout là, selon la race, mais... Et est-ce que vous jouez avec ça aussi par rapport, tu dis, ceux qui pondent plus ou c'est par rapport à vos produits? Ou, Non. Nous, on les met toutes, sont toutes ensemble, se reproduisent toutes ensemble, puis ça fait des fois qu'on utilise après ça pour la viande. Là, mais il y a pas de... Il y en a qui disent si on était des sommeliers de l'oie, on pourrait comme noter des petits goûts là, selon la race, mais en tout cas, moi, j'y crois pas encore. De l'oie. Ouais, je vois le genre, c'est intense, là. Ah, fait que pour nous, ça change pas. Pour nous, ça change pas grand-chose là. Surtout, ils mangent la même chose, sont au même endroit. Exact. Ça serait dur de voir là. Il va y avoir une variation au niveau de la taille, là, tu sais. Pour ça qu'on a quand même un grand range de poids carcasse, là, parce qu'il y en a que leurs races naturellement sont plus petites, moins musculaires, là, fait que ça se voit, mais pas assez pour que ce soit un enjeu ou qu'il faut vraiment les séparer ou les segmenter. T'sais. Pour nous, d'avoir une 14 races... Ça change pas vos produits, c'est ça? Là. Ça change pas les produits, puis au contraire, ça ajoute vraiment un côté positif au niveau agrotouristique, au niveau conservation, au niveau éducation, de pouvoir montrer aux gens ça, puis de préserver ces génétiques-là. C'est vraiment quelque chose qui est fun. Au niveau touriste, là, les gens qui viennent voir ça, là, c'est le fun de voir toutes les variétés. Là. Puis les gens connaissent les oies blanches, connaissent les oies grises, mais on dirait que tout ce qui est entre tout ça, là, c'est comme... Ça existe pas. Ça existe pas, là, tu sais. Fait que quand ils viennent, c'est comme... Ah, c'est fou, c'est fascinant. Fait que souvent, les gens, ils pensent, les foncés, tu les mâles, puis les pâles, les femelles, tu sais. Puis là, c'est comme tout ça à démystifier. Fait que ça fait vraiment des super conversations, puis c'est vraiment intéressant. C'est comme les araignées. Le mâle, faut qu'il amène un cadeau. C'est ça. C'est fou, hein, pareil. Puis au niveau touristique, là, ça a l'air génial, là, ce que vous apportez là, dans la région. Là. Il y a un beau développement face à ça. Puis niveau événement, comment ça se passe? Avez-vous des projets qui s'en viennent et tout ça? Oui, ben en fait, là, c'est vraiment comme... On a essayé plusieurs choses le premier été. L'année passée, on a comme décidé vers où on voulait s'aligner. Puis cette année, ça va être juste de poursuivre ça. Puis on a déjà des gens qui nous appellent pour savoir quand est-ce que nos jeudis buvettes reviennent. Puis tout ça. Fait que, tu sais, on sent qu'on a créé un momentum. Puis on veut juste continuer à le faire grossir là, pour les prochaines années. La formule, je pense qu'elle est bonne. On la connaît. Elle est rodée. Puis on va juste continuer à la faire connaître. Là, puis qu'elle continue à grossir. Là, ça fonctionne comment? Mettons, les gens qui veulent aller vous voir, là, c'est dans la semaine et la fin de semaine? Y a-tu un horaire précis? Ben on est ouvert du jeudi au dimanche. Fait que d'habitude, on réouvre pour Pâques. Là, il y a juste la boutique qui est ouverte les week-ends. Fait que à Pâques, on fait notre événement de la chasse au coco qui va être le 19 avril cette année. Puis de là, on commence à être ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 5h. Fait que notre comptoir gourmand, là, on a un petit menu... plein de bonnes choses à base d'oie qui est ouvert de 11h à 5h. Les jeudis soirs, jeudi buvette, ça, ils vont commencer au mois de juin. On a des visites aussi avec dégustation là, sur les mêmes horaires là, en tout temps. Je voulais passer, je te l'avais dit quand s'était vu, j'ai même pas eu le temps. Faut que j'y aille cette année. Pas le choix, là. J'ai vraiment pas le choix. La pizza est écœurante. Allez l'essayer. Fait que c'est ça. Fait que ça va être ça pour l'été, là, les jeudis buvettes, événements privés aussi, corpo, on en a un petit peu. Ouais, c'est ça, exact. Puis après ça, juste d'avoir le comptoir gourmand ouvert, puis que les gens peuvent venir se promener, visiter, manger, les VR. On rajoute aussi de l'hébergement cette année. On a des yourtes là, pour ceux qui n'ont pas de VR, qui veulent venir passer la nuit avec nous. On lance ça cet été. Fait que
Ça fonctionne comment, ça, pour les gens qui veulent aller dormir? Ça va être à réserver en ligne, là, fait que comme quelconque hébergement, là, puis tu peux choisir 1 nuit, 2 nuits, puis c'est ça, on va avoir 3 yourts qui prennent 4 à 5, 6 personnes, là, disons, fait que... OK. Ouais. Donc, quand même, c'est pour des familles, des couples, des groupes, Ouais. là, puis après ça, on offre le déjeuner, le lunch et le souper, pas besoin de prendre les 3, les gens peuvent juste acheter des produits en boutique, peu importe, là, mais on l'offre pour ceux qui veulent. Le but, c'est toujours de quand même valoriser notre production puis nos produits là, dans toutes ces choses-là. C'est pas vous vendez pas des viandes à lunch de... Non, c'est ça. de l'épicerie. Non, exact. Venez voir, mais on vend pas ce qu'on fait. Là. Ouais. Mais on a la piste cyclable aussi juste à côté, là, fait que souvent des gens qui sont comme en vélo camping, ce genre de choses-là, ça peut être... Y a-tu beaucoup de cyclistes qui passent par là, justement? Vraiment. Ouais. Je pense que, petit message à la MRC, ça serait le fun d'avoir plus de signalétique sur les pistes cyclables parce que c'est pas forcément évident. Comme il y a des cartes, puis je sais qu'ils ont des cartes en ligne, mais c'est pas forcément évident que si tu tournes à gauche dans 1 kilomètre, tu peux avoir à boire, à manger, à dormir, à relaxer, là, tu sais. Fait que ça, il manque ça, ouais. Il manque ça un peu, mais je suis sûre que ça va venir. Puis, ça, c'est la même piste qui passe... Elle fait un bon bout, là. Parce que moi, je me rappelle, il y a des gens qui arrivent quasiment de Québec, des fois, là. Il y en a qui sont craqués, là. On va se le dire. J'en ai vu des popins, là. Fait que ça va quand même loin au niveau de l'Estrie aussi, après. Oui, puis c'est une belle piste cyclable. Elle n'est pas asphaltée. En tout cas, notre bout à nous, là, mais super beau. Ouais, de ton côté, c'est de la petite gravelle, je me Oui, c'est ça, exact. Mais me semble c'est pas si mal. J'ai déjà passé pour aller à Roxton, puis mais j'ai pas été jusque dans ton coin. Je suis revenu, là. Je pense que j'ai arrêté près de la rivière, là. Ben, pas loin, justement, de l'épicerie à Roxton. Oui, c'est ça. Si ça ressemble à ça, ça se fait très bien. Non, vraiment, c'est vraiment génial. Non, mais c'est super d'avoir ça à proximité, là, parce que c'est vraiment des belles opportunités. Puis ça fait une activité de plus aussi pour ceux qui viennent dormir, de pouvoir ramener leur vélo puis d'aller faire des journées de rando dans le coin. Là, c'est des belles pistes cyclables. As-tu une idée du nombre de cyclistes qui passent? Parce que moi, je me rappelle, j'ai déjà travaillé au bureau d'accueil touristique à Acton. Puis par saison, on pouvait avoir facile 2000 cyclistes qui passaient facilement. Là. Fait que j'imagine, c'est-tu... c'est quelque chose à développer, je te dirais. Comme je te dis, les gens savent peut-être même pas qu'ils peuvent faire ça. Là. Ça aiderait finalement la signalisation. Oui, c'est ça, exact. C'est ça que je trouve un petit peu des fois qui ralentit un peu qu'on se fasse connaître, là, comme je dis, parce qu'il y a tellement de monde qui passe sur la piste, mais ils savent pas que s'ils tournent à droite, ils sont rendus là. Fait que souvent, c'est des gens qui viennent en VR ou qui sont curieux, qui se promènent en vélo, puis qui tombent sur nous. Puis notre promo des dernières années n'a pas été axée tant sur les vélos, chose qu'on aimerait comme plus faire dans les prochaines années, là, parce que c'est vraiment une belle clientèle. Puis... ben oui, ils ont comme plus le temps de s'arrêter. C'est ça. Puis je sais que d'autres producteurs trouvent que moins parce que c'est sûr que tu mets pas comme 4 kilos de viande dans ton sac à vélo pour partir en vélo. Là. Mais vu que nous, on a une offre sur place, de repas, café, tout ça, ben, on dirait que là, nous, il y a un avantage à ce qu'il y ait beaucoup de cyclistes qui viennent. Mais je comprends que c'est juste une boutique, là, comme ils vont pas acheter pour assez puis mettre ça dans leur sac à vélo, la majorité. Surtout s'il y a 3 heures de vélo à faire pour se retourner. Je les comprends, avec une terrine dans son sac à 30 degrés. Non, c'est ça. Ouais, super bonne. Ça alourdit le sac aussi, là, pour ceux qui pédalent. Je peux comprendre aussi que c'est comme moins le fun un peu. Ou justement, t'achètes une pizza, ça s'en amène pas bien. Là. Fait que, mais quand tu peux t'arrêter, manger ta pizza avant de repartir, là, c'est peut-être plus pertinent. Là. L'avantage. C'est ça. Bonne idée. OK. Puis niveau marketing, mettons qu'on en jase un peu, là, je suis très curieux de ça, vu que tu as un background là-dedans. Là. Au niveau de tout ce qui est justement médias sociaux, ces choses-là. Tu sais, là, t'en parlais, là, juste de pousser sur un élément quelconque. Ça se passe comment, dans le fond? Pour vous autres ou n'importe qui d'autre là, qui aurait besoin de conseils? Mais je pense juste que, tu sais, de base, là, c'est comme, faut définir ton offre. Chose que pour nous, c'est un peu ça qu'on a fait la première année parce que parler de tout, changer, tu sais, ça mélange un peu tout le monde. Là, fait que c'est comme plus à l'interne de définir c'est qui tu veux attirer comme client, pourquoi, avec quoi, là, tu sais. Fait que la première question, ça serait ça? C'est 100%. Okay. À qui tu parles? Qu'est-ce que tu veux leur dire? À qui tu parles? C'est quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que si tu veux, comme nous, c'est un petit peu ça l'erreur qu'on avait fait au début, ben erreur. Non, on a fait un changement de cap dans ce sens-là. C'est qu'on essayait plein d'affaires, ce qui faisait que souvent, des fois, on attirait les familles, des fois, on attirait des couples, des fois, on attirait un peu tout le monde, mais qui finalement se retrouvait personne dans notre offre parce qu'on n'était pas la fermette aux 1000 animaux pour les jeunes familles qui ont des jeunes enfants. Puis notre offre pour les couples n'était pas tant développée parce qu'on était comme en train d'essayer plein d'affaires puis de
parler un peu à tout c'était le pas monde. centré juste sur ce C'est ça, type exactement. de client-là, mettons. C'est ça. Fait que autant les familles qui venaient étaient comme un peu déçues parce qu'on n'avait pas tant d'animaux, puis les oies, tu peux pas les toucher, tu peux pas les approcher, tu peux pas les nourrir. Autant les couples qui venaient, ben, ils trouvaient que, bon, il y avait pas d'alcool, il y avait pas de quoi Il y a trop prendre un d'enfants verre. ici, C'est sont ça, bien exact. fatigués. Non, mais quasiment, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, à un moment donné, on a comme décidé que, tu sais, pour notre sorte de produit, pour le terrain qu'on a, pour tout ça, on voudrait s'orienter plus vers X public cible. Là. Puis de là, ben là, on a comme tout ajusté en fonction de ça. Puis les communications sont devenues super faciles parce que tu sais qui tu cibles, tu sais. Puis il y en aura toujours des autres, mais tu sais c'est quoi ton focus premier. Puis là, ben c'est comment est-ce qu'on les rejoint. Puis là, ta liste, ça devient vraiment plus facile puis plus clair. Comment ça se passe quand même? C'est que même à travers la façon dont tu vas faire, exemple, tes textes sur le web, ben, 100%. tu sais, comme tu veux parler à des familles pour des événements familiaux, tu vas faire des illustrations, tu vas faire des trucs le fun. Tu fais ça pour des adultes en couple, puis ils vont dire, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, il y a comme tout le temps une manière de faire les choses qui est vraiment reliée. Citoyen Enchanté, une affaire de même. Ah, ça m'a fait penser à ça, ce que tu viens de dire, parce que leurs publications sont très axées justement à la famille. Mm-hmm. C'est logique aussi. Ben, c'est ça, tout dépend du public cible. Puis je pense que nous, on est arrivé à une période où on se disait avec le site qu'on a, les produits qu'on a, la manière qu'on veut véhiculer les choses, on est plus dans l'apéro, on est plus dans le vignoble, on est plus dans le domaine. C'est plus vers là qu'on veut aller. Fait qu'il faut que tes publications, tes communications résonnent ça. T'sais. Fait que juste, c'est con, mais dans les photos, la qualité des photos, la typographie que tu choisis, il faut que ce soit quelque chose qui va plus vers l'élégance que quelque chose qui est très bubbly, très familial. Là, fait qu'après ça, c'est dans tous les petits détails. Fait qu'il y a au niveau de tout ça, là, fignolé comme un peu l'identité visuelle, finalement. Oui, c'est ça. Mais puis après ça, tu sais, ta procédure, mettons, au niveau médias sociaux, tu te lances pas partout ou tu focuses sur un média en tant que tel qui est plus... Ben, là, nous, on avait décidé de faire la web série. Fait que ça, c'était, tu sais, en ce moment, c'est la vidéo qui fonctionne. Là. Faire des posts photos, c'est le fun. Ben, ça habille ton feed, mais c'est pas comme ça que tu vas aller chercher de la croissance. Là. C'est vraiment de la vidéo. Puis toi, à travers ça, tu ressens vraiment qu'il y a un changement? Parce que, me semble, là, une couple d'années, la photo, ça marchait quand même bien. T'sais. Poster une simple photo. Ouais, il y a une couple d'années, 100%, mais aujourd'hui... Fait que tu vois vraiment, il y a eu un changement. Ouais. Vraiment, vraiment. Avec l'arrivée de TikTok et compagnie, Instagram qui a rentré les Reels, même LinkedIn est en train de mettre des Reels. Tu sais, je veux dire, on est vraiment plus dans un format court, dynamique, des extraits, des choses comme ça. C'était ma prochaine question au niveau vidéo. Qu'est-ce que tu vois qui est le plus avantageux? Faire du court ou c'est encore possible de faire des versions plus longues? Ben, je pense que si tu fais des versions plus longues, il faut que tu aies des formats courts pour amener les gens à la version plus longue, là, ceux qui ont vraiment un intérêt. Puis c'est un petit peu ça, nous, qu'on a fait à travers la web-série. Ça nous donne du beau contenu, mais qu'on a découpé en 10 extraits par épisode quasiment, que là, on partage sur notre TikTok, sur Facebook, tout ça. Fait que ceux qui iront jamais voir la version longue l'ont quasiment vu dans toutes les découpes qu'ils ont pu voir sur les réseaux sociaux. Puis, ben, c'est dans chaque extrait, le call to action qui renvoie à la vidéo originale complète. Là, fait que c'est comme nouvel épisode, petit clip, ça donne envie d'aller voir l'épisode au complet. Là, okay. Fait que c'est un petit peu comme ça. Puis dans les podcasts, c'est un petit peu pareil. Les podcasts qu'on a fait là, avec Origine, ben, t'as un épisode de 1 heure, mais après ça, tu le découpes en 1000 contenus de 50 secondes. Là, fait que t'accroches à différents moments où ben, les gens finissent par voir beaucoup, beaucoup de ce qui se dit dans le podcast à coup de 50 secondes. Toi, à travers ça, c'est-tu toi qui s'occupe de ça précisément ou dans ton équipe, tu as quelqu'un que c'est vraiment sa force? Puis, mettons, on parle juste parce que tu n'en as pas parlé tant que ça, mais le podcast que tu parles, c'est Les Idées radicales, c'est bien ça? Oui, exactement. À travers ça, tu as les deux animateurs qui sont dans le podcast. Est-ce que c'est eux qui gèrent l'ensemble de la chose ou... Non, c'est vraiment un beau travail d'équipe, ce podcast-là. Dans le fond, Mike et Jean-William, eux, ils font l'animation. Fait qu'ils font les pré-entrevues, ils font les scripts, puis ils sont là la journée du podcast pour faire l'animation. Ensuite, on a une cordeau qui s'occupe de booker les invités, booker le studio, s'assurer que tout roule, tout ça. Puis il y a Alissa et moi qui s'occupe plus de la recherche de commanditaires, tout ce qui est plus production, là, dans le fond. Fait que financement, tout ça. Puis après ça, ben c'est à la cordeau lancement, c'est Camille qui, elle, va s'assurer après ça de revisionner les épisodes, s'assurer que tout est mettre les bandeaux, s'assurer que tout est beau, faire la programmation du calendrier de publication, faire les découpes pour les extraits, toutes ces choses-là.
Fait que c'est elle qui s'occupe de cette partie-là que tu parlais justement là, d'extraire des bouts tout ça. Exact. Mais ça dépend du projet. C'est comme là, on vient de lancer un nouveau balado qui s'appelle Mangeons Marketing, qui est vraiment des personnalités dans l'agroalimentaire, mais dans un angle marketing de comment ils ont développé que ce soit leur personal brand ou leur brand d'entreprise. Là. Puis ça, ben, c'est l'équipe de la grappe qui s'occupe de faire ces découpes-là, puis de les poster, puis de... Ouais. Y a-tu un secret là-dedans pour que ça aille vite? Ben, l'intelligence artificielle... Là, c'est moi, personnellement. Là. Je sais pas si ça paraît tout le monde. Mais je pense que l'intelligence artificielle est là pour une raison, puis comme faut en profiter puis bénéficier de ça. Ça a ses limites, moi, je crois pas à ça, que ça remplace tout puis qu'il y aura plus d'humains sur Terre dans les prochaines semaines. Là. C'est vraiment pas ça, mais je pense que c'est un outil comme un autre pour accélérer puis être plus efficace puis être plus optimisé. Là. Fait que... Ça va quand même bien pour aller chercher un extrait qui est valable. Là. Vraiment. Faire OK, ça... Le AI, il va aller trouver le bon bout dans le podcast. Faire comme, OK, ça, c'est. Ben, il t'en propose plein. Fait qu'après ça, t'as juste à les écouter, mais je veux dire, ça te sauve du temps de faire ton montage, d'importer ça dans un logiciel, couper tes bouts que tu veux. Tu sais, là, je veux pas donner mes secrets à grandeur, mais bon. Je serais curieux, ça va. Tous nos extraits sont faits avec ça, là, sans exception. OK. Puis après ça te met les sous-titres automatiquement. Tu sais, c'est vraiment. Wow. Avant, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, là, il fallait taper ça sur un Word, les sous-titres en écoutant la vidéo, puis après ça, le retranscrire bout par bout. Tu sais, t'en finissais plus de finir, là. Mais là, en dedans de même pas 10 minutes, t'as une vingtaine d'extraits générés. Il y en a qui sont pas utilisables, mais mettons que t'en as 5 pas utilisables, t'en as quand même 15 de vraiment potables qui sont prêts à exporter puis à partager, là, tu sais. OK, j'ai besoin de faire mes recherches comme du monde, là, parce que moi, je suis préhistorique, là. C'est pas une joke, là. Ouais, mais c'est aussi ça l'affaire. Mon setup, je suis tout seul, c'est tout à la mi-temps, sérieusement, là. C'est ça aussi, devient long et lourd, là. Ben 100%. Puis c'est ça aussi que les gens sous-estiment un peu avec le marketing, c'est que ça évolue tellement vite. Fait que même si tu faisais quelque chose, tu sais que ça marche, là, ça se peut que ça marche pas ou ça se peut que tu as avantage à juste nous consulter parce que tu as des questions, parce que nous, c'est notre job de s'assurer qu'on est à l'affût des dernières technologies, à l'affût de ce qui se passe, à l'affût des évolutions, des changements dans l'algorithme. Fait que juste de réaligner, c'est ça maintenant ce qui se passe, mais ça peut donner un bon coup de main puis débloquer plein d'affaires. Là, ben là, tu viens de m'allumer une lumière juste là, sérieusement. Vraiment, ouais, OK. Parce que, je le sais qu'il y en a, j'en utilise des outils AI, là, mais de là, je ne savais pas qu'il y en a qui faisaient de l'extrait de. Ouais, ben maintenant, pour vrai, il y en a qui font tout. Il n'y a comme plus rien qui se fait pas là, dans le AI. C'est vraiment impressionnant. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est des bons outils, puis c'est un peu comme dans tout. Là, si tu n'utilises pas les outils qui sont disponibles, ben ça ralentit pour rien. Ça va tellement vite que si tu t'attaches pas à tenir la route, non, c'est ça, exact. Tu te fais tasser assez rapidement. Là. Ben exact. Puis tu sais, quand tu fais une soumission, mais toi, tu inclus que c'est toi qui fais tes extraits, ton montage, puis tout ça. Tu seras jamais compétitif à quelqu'un qui a fait une soumission en prenant en compte que c'est pas lui qui fait les extraits, puis tout. Là, puis au final, il y a comme un $100 d'abonnement d'un AI qui fait la différence entre les deux. Là, c'est fou quand même. Hein? Vraiment. OK, on va faire quelques recherches là-dedans. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir parler de marketing avec toi. Là. Parce que c'est tellement un univers précis, là, le marketing. Là. Ben c'est pas juste au niveau de ça. Je veux dire, il faut quand même que tu visualises qu'est-ce qui est bon pour le client, qu'est-ce qui va l'emmener à... Tu sais, juste que ce que tu disais tantôt, là, de viser un client précis. Des fois, c'est pas si clair que ça de savoir... c'est 100%. Lequel en tant que tel, à qui tu t'adresses réellement. Puis c'est juste ça qu'on fait avec la grappe dans nos services. C'est pas tant le produit, l'exécution, parce que ça, on le fait si la personne n'a pas le temps de le faire elle-même. Mais des fois, c'est juste de se poser les bonnes questions puis de comprendre les médias sociaux. TikTok, là, souvent, c'est nouveau puis comme il y en a qui sont pas là-dessus, mais c'est juste de comprendre comment ça marche puis de le décortiquer. Puis une fois que ça, c'est fait, ben tu sais au moins par où t'enligner, tu sais si c'est pour toi, si t'as le temps, si t'as pas le temps, là, tu sais. Fait que des fois, c'est juste qu'on aide les gens à se poser les bonnes questions puis à se réorienter dans leur stratégie ou dans leurs prochaines étapes ou dans leurs priorités par rapport à ce qui va réellement ramener la valeur plus rapidement parce que ça change tellement. Tu sais, moi, je me rappelle mes cours de marketing à l'université ou même au cégep. Tout ce qui se disait à l'époque, aujourd'hui, on est complètement ailleurs, là, tu sais. Fait que même si tu prends un cours ou une formation en ligne, il faut que tu te fasses de la formation en continu parce que ça change continuellement puis les changements sont majeurs, là, tu sais. C'est pas juste comme, je m'en fous, je continue à faire mon truc, tu vas être out complètement, là, tu sais. Ah, je m'en rends compte. Je m'en rends compte vraiment. Ben oui, sérieusement, ça va tellement vite, là. Vraiment, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, juste prendre une petite consultation de, hey, on en est où, c'est quoi les trends, c'est quoi qui se passe, comment, tu sais, ça coûte rien par rapport à qu'est-ce que ça peut t'ajouter. Puis c'est comme nous, comme je te dis, c'est ça notre travail de faire cette veille-là, de s'assurer qu'on reste dans les tendances puis dans l'évolution de la technologie puis tout ça. Fait que nous, on le mange, ce travail-là, ben ça vaut la peine après ça, tu sais. Fait que souvent, les gens ont en tête comme, c'est parce que moi, je peux
pas travailler avec une agence marketing parce que j'ai pas 100 000 à mettre, mais c'est correct, là, tu sais. Il y en a pour tout le monde. Puis des fois, c'est juste de l'accompagnement, c'est juste de débloquer 2-3 trucs, puis ça vaut pour beaucoup, beaucoup, puis ça coûte pas tant cher que ça au final, là, tu sais. C'est quoi la variation entre les budgets possibles? Tu peux aider... c'est quoi le minimum que tu peux aider quelqu'un? Ben, je dis tout le temps, il n'y a pas de minimum parce que dans le marketing, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Là. Dans le sens où nous, on travaille à l'heure, nos consultations, c'est à peu près, je sais pas, entre 100 et 200 $ de l'heure. Fait que ça peut être ça. Pour une heure que tu débloques plein d'affaires, ça peut être un accompagnement d'un coaching une fois par mois. C'est un 100 $ par mois. Je comprends que c'est beaucoup d'argent, dépendamment où est-ce que tu en es dans ton entreprise, mais c'est sûr que tu as un retour sur cet argent-là parce que tu te formes toi-même. Fait que tu apprends des choses, tu développes ton expertise. C'est pas juste comme... tu mets ça à la poubelle, puis personne n'aime ça jeter de l'argent à la poubelle. Là, je vais aller voir un film. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est quand même ça. Tu développes des skills pareils. Exactement. Tu te formes toi-même, qui fait qu'après ça, tu peux faire plus avec moins parce que tu es plus autonome, puis tu as plus compris. Fait que tu grossis ta valeur personnelle aussi au sein de ton entreprise. Là, fait que ça, c'est le minimum. Puis après ça, mais c'est juste moins tu as de temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Là, fait que moins tu as de temps, ben, plus tu peux être encourager à déléguer certaines choses à une compagnie externe ou à une personne à l'interne qui sait faire ça ou peu importe. Mais à la base, si t'es hands-on, tu veux le faire toi-même parce que tu as le temps, tu pars ton projet ou que tu veux garder ça, pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, mais tant mieux, mais fais-toi au moins accompagner pour aller dans la bonne direction. Le nombre d'affaires que je vois que ça fait 1 an qu'ils perdent du temps, de l'énergie, de l'argent à donner des coups d'épée dans l'eau alors qu'il y a un petit tweak, puis comme... L'image est tellement intéressante. Okay. Non, mais tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, puis les gens sont juste comme pas conscients que ça n'a pas besoin d'être des gros budgets pour faire la différence, là, tu sais. Puis tu sais, c'est-tu un mythe aussi, l'idée que tu dois être pas nécessairement constant, là? Mais tu sais, l'idée de faut que tu publies quasiment aux mêmes heures, que tu sois tout le temps là. Mettons, je sais pas moi, 3 fois semaine, puis faut pas que tu déroges de ça. Là. Mais pour moi, le plus gros danger, c'est de commencer et d'arrêter, puis de repartir, puis d'arrêter. Ça, c'est ce qui nuit vraiment à l'algorithme. Fait que t'es mieux de passer avec un contenu par semaine que tu poses régulièrement par semaine parce que c'est ça que tu sais que t'es capable, que de dire, moi, je pars en force, c'est beau, je suis rendu un TikToker, je sors 7 contenus, mais après 2 semaines, t'es essoufflé, t'es plus capable, puis il y a 1 mois qu'on t'entend plus parler de toi, là, tu sais. Fait que c'est pas tant dans l'heure, dans la journée, c'est vraiment plus dans envoyer du contenu à l'algorithme dans un rythme régulier. C'est vraiment ça, la clé du succès. Puis après, une fois que une fois par semaine, ça marche, ben là, rajoute un 2 fois par semaine. Puis une fois que tu es stabilisé à 2 fois par semaine, puis tu sais que tu es capable d'en prendre plus, ben rajoute un 3 fois par semaine. Mais il n'y a rien de plus. C'est un peu comme au gym, là. Je prends tout le temps cette comparaison-là. Résolution, janvier, tout le monde se dit, c'est beau, moi, je vais au gym 8 heures tous les jours, puis comme j'arrêterai pas. Puis, mais clairement, après 2 mois, si tu t'offres 2 mois, genre, tu y vas plus. 2 mois, c'est déjà bon. C'est déjà bon, là, tu sais. Ça peut être 2 fois. Exact. Aller 2 fois au gym. Comment t'as payé pour y aller? C'est ça. J'ai payé pour regarder la vitrine. Exact. Versus quelqu'un qui va se dire, comme moi, c'est ça ma résolution, parfait, je vais me mettre, genre, qu'est-ce qui est réaliste à mon horaire, je vais commencer par 1 fois semaine. Puis quand je sens que je suis prête, j'ai de la place, ben je rajoute un 2 fois. Puis là, tu y vas graduellement, puis ça se fond dans ton rythme de vie, puis là, ça devient normal, là, tu sais. T'as beaucoup moins de chances de décrocher. Parce que là, tu dis une fois semaine, ouais. Tu penses vraiment que, tu sais, ça... Est-ce qu'il y en a qui peuvent réussir à 1 fois ou 2 semaines? Ça peut-tu être... Bien, ça dépend c'est quoi ton objectif. Moi, je pense que pour la croissance, c'est minimum 2 fois semaine si tu veux aller chercher en croissance. Si tu veux te maintenir, ou tu sais, il y en a, c'est des compagnies très saisonnières. Mettons, ils vendent des fleurs, mais tu sais, t'as une grosse saison pendant les fleurs, le reste de l'année, il n'y a rien. Bien, je suggère pas de rien poster le reste de l'année, mais tu peux y aller à un rythme de 1 fois semaine parce que tu veux juste te maintenir, que les gens n'oublient pas de parler de toi, que les algorithmes sentent que tu es encore actif pour rekicker quand ta croissance, ta saison haute revient. Là, ben, c'est un bon exemple que tu prends justement quelqu'un qui serait avec des fleurs. Là. Une saison morte, là, cette personne-là. C'est-tu l'idéal de faire des espèces de... Pas nécessairement des call to action, mais... d'y aller avec des questions ou... Oui, après ça, tu peux... Tu sais, il y a plein de contenus, dépendant de ce que les gens sont capables d'apporter, puis faire, puis créer. Là, mais oui, ça peut être des contenus informatifs, ça peut être des... Qu'est-ce qui se passe dans sa vie l'hiver, ça peut être, tu sais, oubliez-nous pas, on revient tel... Tu sais, je veux dire, après ça, il y en a des mille et un contenus que tu peux faire, même si t'es pas en activité. Ça peut être des trends TikTok par rapport de danse avec des pots de fleurs, là, tu sais, je dis n'importe quoi, mais... je veux dire, tout peut être un contenu de nos jours. C'est aussi ça qui est... Avant, ça prenait un contenu léché, beau, recherché. Aujourd'hui, je veux dire, on le voit bien sur TikTok. Il y en a qui crachent des contenus, puis ça marche. Oui. Ben, c'est ça. Il y en a qui c'est carrément de la vidange, puis ça fonctionne. Ben, c'est ça, exact. C'est quasiment même... comment je peux dire ça? Décourageant.
Je pense que ça peut être... Ben ouais, c'est juste le style qui a changé. Là, pour moi, c'est juste qu'on est habitué à quelque chose puis c'est plus ça qui marche, c'est autre chose. Fait que, c'est vraiment juste... C'est plus les mêmes codes de base. T'sais. En tout cas, je prends des notes là, par de ça, là, mais je suis une personne âgée. Je viens d'apprendre aujourd'hui que j'étais une personne âgée. Un boomer. Un gros boomer. Là. Solide à part de ça. Là. Mais j'ai peut-être une autre question en ligne justement avec on parle de contenu médias sociaux, là, mais par exemple, la vidéo, tu penses-tu vraiment que les personnes qui... mettons, tu es une personne, tu fais t'as un produit X, de t'inclure dans tes vidéos, c'est-tu quelque chose qui est vraiment plus est-ce que ça fonctionne plus? Mais 100%. 100%. Je sais que la seule chose, c'est que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec même, ça. Là. Ouais, 100%. Mais les gens veulent connecter avec des humains, ils veulent savoir les humains derrière les entreprises, ils veulent savoir les défis, les bons coups. Mais c'est juste que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Là. Ouais, c'est ça, la difficulté moi, pour je pourrais pas prendre mon téléphone, le regarder, lui parler de ma vie comme si ça intéressait le monde entier. Là, comme je suis pas capable de faire ça. Mais si tu es capable de le faire ou en tout cas de te mettre dans un certain contexte, comme pour moi, la web-série, c'était plus facile parce que je faisais mes affaires puis il y a quelqu'un qui filmait comme c'est vraiment mon bon naturel. Là, fait que pour moi, ça, c'était comme beaucoup plus facile de me mettre de l'avant que c'est moi en mode selfie qui filme tout ce que je fais. Là. Je trouve ça un peu trop ça te rejoint pour plus. moi. Là, c'est ça me rejoint moins. Fait que ça dépend. Mais c'est clair que ça fait aucun doute dans ma tête que l'humain attire l'humain, l'humain accroche à l'humain. C'est ce que les gens veulent voir. Là. C'est vraiment l'humain et les visages. Fait que je parle à un solopreneur qui part son entreprise, quelqu'un qui a une grosse entreprise qui a juste comme des employés puis que le PDG, on ne sait même plus c'est qui, ça prend de l'humain. Fait que ce soit de voir des gens qui travaillent, que ce soit de présenter les membres de ton équipe, que ce soit toi-même de te mettre de l'avant dans ta journée, ça prend de l'humain. Ça fait aucun doute pour moi. Fait que la vidéo avec des humains dedans, là, t'es au sommet. Là, c'est l'avantage. Ouais, d'avoir. C'est la difficulté aussi que je vois avec certaines entreprises, c'est d'avoir quelqu'un attitré, soit à ça ou de le faire, de pouvoir mettre l'énergie là-dessus. Puis d'avoir cette aptitude-là aussi à être devant la caméra. Là, c'est pour ça, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que c'est aussi un entraînement à le faire, là, puis c'est comme, il y en a pour qui c'est pas naturel, il y en a pour qui ça vient naturel, mais pour ceux qui ça vient pas naturel, il faut comme juste casser cette barrière-là, puis de se poser la question de pourquoi c'est pas naturel, puis qu'est-ce qui me bloque, tu sais, puis je pense que c'est le sentiment ça. aussi de se dire, je suis qui moi pour faire ça. Oui, c'est ça, 100%. Qu'est-ce que j'ai à dire, là, c'est quelque chose. Ouais, 100%. C'est un skill, là, de faire ça. C'est ça, puis c'est comme n'importe quel skill, ça se développe, ça te sort de ta zone de confort au début. Ah! Mais... ben oui, meilleur exemple. Ça. Vraiment, là. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, fait que faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir développer ce skills-là si tu veux le développer, là, après ça. Fait que la vidéo, c'est majeur, finalement. Là, vraiment. Pour le marketing, là. OK. Ouais. C'est bon à savoir. Donc, tout le monde, prenez vos cellulaires, commencez à faire ça tout de suite. Filmez-vous. Ouais. Cool. On arrive déjà à 1 heure. Mon Dieu, ça passe vite. Je sais, c'est fou. Là, on n'a pas le temps de jaser de tout ce qu'on voudrait. Là. Mais sinon, j'aimerais peut-être au moins avoir quelques petites idées si tu as des projets futurs qui s'en viennent. As-tu des annonces à nous faire? Oui, évidemment, beaucoup de projets qui s'en viennent. Surprise! On est sur un... Non, tu sais quoi, je vais pas vous le dire tout de suite, vous nous suivrez. Vous nous suivrez. Ça, c'est la personne en marketing qui parle. C'est ça, exact. Allez nous suivre là, pour en savoir plus. Mais oui, on a un bel été de prévu. On est en train de reprendre un volet couvoir avec le G-des-oies là, pour justement être plus autonome au niveau reproduction, pouvoir vendre aussi des oiseaux, des oisons, là, bébés. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Fait que, puis sinon, après ça... c'est ça. On a des beaux projets qui s'en viennent. Là, vu que le magasin général n'avait pas fonctionné. Là, ouais. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? Ça se raconte-tu? Je pense juste qu'on ne s'est pas entendu avec Karine, la propriétaire du bâtiment, dans le fond. Fait que tout le reste, ça n'a pas pu aller de l'avant parce que c'est dur de faire de quoi sans un bail dans un local à louer. Là. Évidemment. On va le faire pareil. Mais tu sais, sans rancune, puis c'est vraiment correct, puis rien n'arrive pour rien. Puis là, on est sur des nouveaux projets qui sont vraiment excitants pour nous, puis qu'on a hâte de dévoiler au monde entier. Là. Mais c'est ça, je pense que ça a été un mal pour un bien, peut-être, au final, cette histoire-là.
C'est peut-être le destin, là. Ben, Il y a c'est quelque ça. chose qui t'attend. Ben, j'y crois, qui puis est je pense qu'il différent. faut se rattacher à ça, parce que sinon, c'est sûr, c'est décevant. Là. Ça a été vraiment une très grosse déception pour nous que ça arrive pas, cette transition-là. J'imagine. Mais là, on se console en disant que rien n'arrive pour rien, puis qu'il y avait peut-être quelque chose qui était plus fait pour nous, qui nous attendait. Fait que là, vous êtes en train de bâtir un magasin général. C'est ça. Surprise, c'était ça la surprise. Elle veut pas le dire, là, mais d'après moi, c'est ça. Non. Super. Bon, ben écoute, Ouais. je te remercie. merci. À moins que tu aies une autre nouvelle ou. Non. T'as tout dit. Vous viendrez. Il y a Suivez-nous. Ah, regarde, c'est ça. Ben, je te remercie beaucoup. Hey, merci beaucoup. Ta participation. Puis, j'aimerais ajouter que chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.